Eh ben salut YouTube, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, donc cette fois-ci un nouveau vlog, 2 semaines après le dernier vlog il me semble, donc là j'ai repris mon semainier avec moi très rapidement parce que je crois que la dernière fois qu'on s'était vu, ça devait être le 11 août pour être exact, allez checker la dernière vidéo si vous ne l'avez pas vue. Pour confirmer que c'était bien cette date, et le 11 août on était à 63,2 kg et ce matin je me réveille à 61,3, donc on est à peu près 2 kg d'écart en 2 semaines. Au final c'est plutôt la tendance qu'on a habituellement sur ce dernier mois, voire ce dernier mois et demi, hein. Le poids a énormément chuté, donc comme vous le saviez, sur ces dernières semaines j'étais à 2120 calories en jour haut et 1660 en jour bas, donc c'était des semaines assez compliquées, et en vrai même pour tourner des vidéos c'était assez galère. Mais hier on a eu une bonne nouvelle, enfin j'ai eu une bonne nouvelle du coup, KP a fait le premier vrai changement du coup pour cette semaine pré-peak week, on va l'appeler comme ça. Donc c'est une semaine où l'idée ça va être de commencer à se remplir un petit peu. Donc là on est passé à du coup 2400 calories si je dis pas de bêtises en jour on. On est passé à, ouais c'est ça, 2418 calories sur les jours on, donc on a rajouté environ 300 cales, donc ça fait vraiment du bien. Du coup j'en profite pour reprendre la caméra et vous refaire une vidéo aujourd'hui parce que forcément ça peut être intéressant que vous voyez cette nouvelle phase qui, comme je le disais, a vraiment pour but de nous re-remplir légèrement, voire continuer à sécher. Forcément c'est vraiment tirer le muscle, continuer la sèche et puis voilà, obtenir ce rendu final qu'on attend avec les fessiers striés, les abdos bien tracés. Et ensuite on se retrouvera la semaine prochaine pour le prochain vlog. Je sais pas comment je vais m'organiser encore, mais sûrement le vlog ce sera pour chaque jour peut-être de la peak week. Dans l'idéal ce serait ça, et sinon on se verra peut-être sur 1 ou 2 jours avant la scène et le jour sur scène. Donc ça dépend. En tout cas, je vous mets maintenant les photos de mon check-in que j'ai fait hier à 61,2, parce que ce matin du coup je me suis levé à 61,3, donc j'ai repris juste 100 grammes. Bon, c'est le corps qui doit s'adapter un petit peu aux nouvelles quantités d'hier, qui ont été ingérées hier après-midi assez rapidement après ma séance. Et d'autant plus que mon digestif depuis 2 jours est un peu au ralenti, enfin, depuis samedi soir exactement. Donc c'est assez normal. J'ai l'impression que voilà, ça va, ça vient entre samedi, dimanche matin. Hier c'était très bien. Ce matin c'était un petit peu moins bien. Je me suis même levé dans la nuit pour me masser le dos, le ventre, etc. Mais bon, c'est des aléas, je m'inquiète pas. Je préfère que ça arrive maintenant. Je sais pas si c'est du digestif ou si c'est un petit peu de stress. Je pense que c'est un petit peu de stress, j'ai le bas du dos qui est un peu en vrac aussi. Bon, fin de prep quoi. Donc voilà, mais en tout cas, je suis très content. Donc aujourd'hui, ce sera un peu un full day of eating, mais aussi du coup la séance d'eau, forcément à 13h. Donc je vous montrerai tout ça tout à l'heure. Et puis là, j'arrive au cardio, comme tous les matins. Il est 5h57 et je vais filer à mon cardio pour 6h, donc 40 minutes de cardio à 130 BPM, donc 5 km/h, 12% de pente. Du coup c'est un sacré cardio. Je ne sais pas si vous avez déjà testé les bandes Basic Fit à 12% et à 5 km/h, mais ça fait bien bouger. Donc let's go pour ça ce matin. Et puis après on se retrouvera pour les repas que vous connaissez en soi, mais je crois que ça fait un petit moment que je ne vous ai pas montré exactement ce que je mange sur un jour on de base, parce que les dernières fois où on s'est vu c'était pour des refeeds. Donc ce sera l'occasion que vous voyez un petit peu comment je m'organise aujourd'hui, ce que je mange et tout. Et puis après voilà, on fera suivre la journée avec la séance. Et puis bien entendu, encore une fois, si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires pour tout ce que je vous partage, même concernant la semaine de Reverse là qui commence. Si vous avez des questions même pour vous, voilà, n'hésitez pas à me le dire. Et puis dernier petit point avant de vous laisser aller faire mon cardio. Merci à tous pour la force, franchement ça fait super plaisir. Faut savoir que quand on fait ça, on est un peu solo. Heureusement que j'ai mon coach, on va dire, et mon entourage proche, mais
Pour toutes les personnes qui me suivent sur Insta ou même sur YouTube, merci beaucoup pour le soutien et la force, ça fait vraiment extrêmement plaisir d'avoir vos retours. Voilà, je reste très humble vis-à-vis de mon physique qui n'est pas affolant, mais par contre quand je vois vos messages concernant mon évolution depuis ces 16-17 dernières semaines, ça fait extrêmement plaisir, ça donne énormément de force, donc merci vraiment à tous. Et puis voilà, c'est tout, donc je vais faire mon cardio et on se retrouve après pour les prochains repas et la séance. À tout à l'heure. Ok, bon, je viens de rentrer du cardio, donc il y a quelques temps, là j'ai fait tout mon meal prep et je vous ai tout filmé justement en détail pour que vous voyez un peu comment je m'organise exactement au niveau des meal prep. Et comme je l'ai dit la semaine dernière sur Instagram, je crois que c'est le truc le plus important quand vous démarrez votre journée, préparez votre journée. Genre littéralement au niveau des repas, essayez de faire en sorte de tout préparer parce que je vois beaucoup de personnes qui veulent perdre du poids ou qui veulent une transformation physique mais qui à chaque fois arrivent au moment des repas et ne savent pas quoi manger ou alors ont très faim et donc finalement sautent sur le premier repas qui leur arrive devant les yeux. Donc préparez vos repas. Du coup, qu'est-ce que je fais moi quand j'arrive du cardio vers 6h50 à peu près? Tout simplement, je vais faire cuire mon repas du midi et mon repas de l'après-midi. C'est un peu un repas post-workout, même si du coup là on a changé les plans et je vous montrerai ça dans la journée. Mais de base, c'était un peu mon post-workout. Donc c'est la base très simple. En prépa, je me complique pas la tâche. En off-saison, je vous montrerai, je pourrais me compliquer un peu plus la tâche et faire des repas plus farfelu on va dire, mais globalement c'est du riz, du poulet et des haricots verts. Donc c'est très simple, je mets mon riz à cuire, donc je fais bouillir de l'eau, je mets mon riz à cuire, très classique, vous savez tous le faire de toute façon. Ensuite je fais en même temps chauffer ma poêle avec un spray d'huile que j'étale avec du sopalin. Après je mets mon poulet à cuire dedans. Entre temps je verse mes haricots verts du coup dans mon repas pré-training et dans mon repas du coup de l'après-midi. Pendant ce temps-là, donc j'ai coupé mon poulet que j'ai fait cuire dans la poêle, que je coupe avec des ciseaux. C'est beaucoup plus pratique pour ceux qui coupent le poulet cru avec un couteau. Donc je fais cuire tout ça, je rajoute du curry madras par-dessus pour donner un petit goût un peu épicé, c'est incroyable. Et donc une fois que le poulet est cuit, pendant que le riz cuit en même temps, et bien du coup je le verse donc dans mon repas pré-training et dans mon repas de l'après-midi. Et entre temps, du coup mon riz a le temps de cuire, j'ai le temps de me faire un petit shot, comme vous l'avez vu, d'huile d'olive, donc 10 grammes d'huile d'olive le midi. Et puis en même temps, je fais ma vaisselle, etc., tout ce qu'il faut. Et puis après, du coup, je sors ma crêpe, j'étale mon beurre d'amande sur ma crêpe. Je prépare mon petit shaker en même temps pour mon premier repas. Et après mon riz finit de cuire, donc je le verse directement dans mon repas pré-training et dans mon repas de l'après-midi. Et voilà, c'est prêt. Et ça met genre peut-être 20 minutes, un truc comme ça, 25 minutes. Tu vois, là je vais manger, il va être 7h30. Donc vraiment, c'est très 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 rapide. Et ça fait vraiment le taf. Et au moins, voilà, tout est prêt pour la journée. Et en plus, du coup, ma crêpe du matin, je la prépare la veille. Comme ça, je suis vraiment tranquille. J'ai pas à m'embêter en plus à faire une crêpe le matin. Donc organisez-vous sur vos repas, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Ok, donc premier repas du coup de la journée, il est 7h30, donc j'ai cette magnifique crêpe. Donc il y a 60 grammes du coup de farine d'avoine, 20 grammes de beurre d'amande, 180 grammes de blanc d'œuf et 2 œufs directement avec 1 gramme de sel par-dessus. Donc je mange ça, c'est vraiment le premier repas que je kiffe manger tous les matins. Avec ça, j'ai un petit shaker de 15 grammes de whey à boire. Et d'habitude, je le bois vers 10h, mais là, du coup, vu qu'on a plus de repas, et vous verrez ça plus tard dans la vidéo, l'idée c'est de décaler mon repas du midi un petit peu plus tôt, d'aller m'entraîner aussi un petit peu plus tôt, pour pouvoir manger plus tôt ma collation et comme ça voilà, mieux répartir mes repas pour mieux les digérer, les consommer, les assimiler. Donc voilà un petit peu le topo pour tout ça. Au niveau donc de la diète, du coup changement hier sur la diète, donc on est passé comme je vous le disais tout à l'heure en début de vidéo à 2418 calories, on est passé de 200 je crois grammes de glucides à 250 et sur les jours off on est à 1828 au lieu de 1660. Donc on a un petit peu augmenté, à peine 200 calories. Et on est passé, je crois, de 100 à 150 grammes de glucides. Donc pareil, ça va me faire
le plus grand bien. On est toujours sur 1, 2, 3, 4, 5, donc 5 repas en jour off. Et 1, 2, 3, 4, 5 repas en jour on. Donc voilà, toujours 5 repas. Mais voilà, du coup, let's go, je mange ça et après on se retrouve pour le prochain repas. À tout à l'heure. Bon, il est que 9h45, mais du coup, je vais vous préparer le troisième repas. Je vais vous montrer comment je le prépare comme d'habitude. C'est le nouveau repas qu'on intègre, donc avec de la crème de riz. Je vous refais un petit peu le topo sur la crème de riz. Et surtout, je la prépare maintenant parce que j'aime bien quand je l'ai laissé reposer au frais quelques heures. Donc là, pour ce troisième repas qui se situera après la séance, on va avoir besoin du coup d'une balance, un bol. Ici, on va mettre les 60 grammes, donc crème de riz, Choco Monkey, c'est la meilleure. Donc, une scoop, 34 grammes, et parfait, 60 grammes. Comme d'habitude, à ça, on rajoute du coup notre sel. Donc, je prends toujours ma petite balance, je pose directement mon sel par-dessus, je l'allume, je verse donc 1 gramme, 55, allez, parfait. Et c'est là qu'il faut être bien attentif. Donc là, je viens de mettre mes 60 grammes de crème de riz dedans. Et donc, je rajoute de l'eau. Et je rajoute quand même suffisamment d'eau pour faire quelque chose de très liquide. Enfin, très liquide, de plus ou moins liquide tout de suite. Et surtout, mettre suffisamment d'eau tout de suite pour éviter les grumeaux. Parce que si justement, on y va trop petit à petit, bon, ça peut créer des grumeaux. Et du coup, les garder après quand on rajoute de l'eau. Donc, c'est un peu chiant. Donc là, j'ai mis pas mal d'eau. Hop. Ensuite, je prends un fouet et on fouette le plus fort possible pour enlever tous les grumeaux. Et en fonction de la texture à laquelle j'arrive, soit je rajouterai de l'eau, soit j'en remettrai. Enfin, les deux en fait. Je peux pas en enlever donc. Et vu que là, je vais la laisser pas mal reposer, je vois que là, c'est quand même une pâte assez dense. Vu que je vais la laisser reposer quelques heures, je vais rajouter un peu d'eau, mais juste un peu pour la rendre plus liquide. Et comme ça, au vu de comment elle va reposer, elle va durcir un petit peu. Je refais la même chose, j'ai rajouté de l'eau et je remélange. Ok, ça m'a l'air pas mal. Voilà, normalement, on obtient en gros quelque chose comme ça. Donc là, c'est bien, c'est pas trop liquide, mais suffisamment pour pouvoir les verser dans un autre bol, enfin dans une boîte, pour l'emmener ensuite en post-workout. Ok, bon là, du coup, il est 11h15 à peu près. J'ai avancé forcément mon heure du repas. Comme ça, je peux mieux enchaîner mes repas cet après-midi sans avoir l'impression de trop manger d'un coup. Donc du coup là on a donc ce que j'ai préparé ce matin que vous avez vu en vidéo, donc 300 g de riz cuit, 125 g de poulet cuit et du coup 50 g de haricots verts avec les 10 g d'huile d'olive. C'est un peu mon repas préféré de la journée, c'est le gros repas. Bon, il y a celui de la crème de riz maintenant qu'on a après le training, mais du coup voilà, donc je mange ça, c'est aussi mon pré-training. Donc je mange ça et après on se retrouvera directement à la salle. Donc bon appétit. Ok, bon, on se retrouve à la salle. Du coup, bon, j'ai déjà commencé un peu la séance. Premier exo, du coup pull-over donc avec une corde Vulcan. C'est vraiment une bonne corde. Du coup, il y a 2 arceaux ici pour placer ses mains. Ça permet vraiment d'avoir une bonne amplitude, que ce soit à l'étirement ou à la contraction, c'est vraiment top. Du coup, l'objectif de la séance, travail des dorsaux principalement. Donc c'est pour ça que je commence par du pull-over, ensuite un tirage unilatéral à la poulie et après je fais un tirage vertical. Actuellement je le fais à la barre en pronation. Je me sens beaucoup mieux pour recruter mes dorsaux tout simplement. Pour ceux qui veulent se focus sur les dorsaux et qui font du pullover ou même qui font du pullover dans leur séance, pensez bien ici c'est un exercice d'isolation, donc vous devez essayer de faire intervenir seulement vos dorsaux. Il y en a beaucoup à la fin du mouvement qui finissent avec les bras qui sont quasiment tendus. C'est ça qui fait que finalement vous avez de l'intervention des triceps, en tout cas que vous avez les triceps qui brûlent un petit peu. Ça peut des fois arriver parce que du coup on va chercher trop loin à l'étirement. Donc bon, ça après c'est à adapter en fonction de vous et voilà, ça dépend vraiment de chacun par rapport à ça. Et du coup sur celui-ci, donc moi je fais 2 séries de travail. Donc je m'échauffe toujours. Bien entendu, il n'y a pas juste 2 séries. Genre j'arrive sur l'exo, juste 2 séries. Non, on fait 2 séries de travail. Donc l'objectif c'est entre 15 et 20. C'est pour ça que j'ai un petit peu baissé la charge ces derniers temps parce que je grappillais de moins en moins de reps. Donc j'étais rendu plutôt sur du 10 reps que sur du 15 voire du 20. Donc là j'ai un petit peu baissé et comme ça me permet d'atteindre quasiment les 20 sur mon deuxième set. Donc voilà pour cet exo. Du coup on a terminé ici. J'ai les dorsaux bien en feu et maintenant on passe directement au tirage unilatéral. Ok, tirage unilatéral du coup à la poulie. Donc là pour moi 2 sets de travail. Je viens de les terminer en vrai. Je filme tout un petit peu à l'avance, enfin je m'entraîne à l'avance et je filme ensuite. Mais du coup, 52 kg, j'ai fait 10 reps, donc j'ai fait une rep de plus, ce qui est très positif.
par rapport à du coup dernièrement d'ailleurs. Et ensuite, du coup, j'ai fait un deuxième set 41,3. Là, je viens de passer 16 reps. Enfin, la 16e, pas ouf, mais 16 quand même. Donc c'est bien, ça veut dire que je suis à quasiment plus 2. Je vais mettre pas propre sur la 16. Donc, prérequis pour celui-ci, c'est un mouvement pour, encore une fois, le grand dorsal. Donc ici, le but, c'est vraiment de tendre votre bras et de tirer le coude vers la hanche. Je vois beaucoup de personnes qui me font le mouvement avec le coude et la main qui revient vers l'intérieur à la fin. Ça n'a absolument aucun intérêt, surtout si aujourd'hui tu as du mal à développer tes dorsaux. C'est absolument pas ce qui va t'aider parce qu'au final tu vas juste créer de l'instabilité au niveau de l'épaule, au niveau du bras, et donc pour te concentrer sur le grand dorsal, c'est la pire chose à faire. Donc justement, entraîne-toi à connecter avec ton grand dorsal. Pourquoi pas du coup faire de la pré-fatigue avant. Tu vois, j'ai fait du pullover, c'était pas forcément une pré-fatigue, mais c'est un exemple de pré-activation des muscles dorsaux pour te permettre de mieux les sentir sur ce genre de mouvement. Après, si vraiment tu débutes, le tirage unilatéral, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus logique pour toi. Mais ici, l'idée, c'est vraiment de tirer sans bouger ta main. Concentre-toi vraiment sur le tirage du coude vers la hanche en abaissant ton épaule et en levant la poitrine. C'est ça qui va vraiment t'aider à contracter ton grand dorsal. Moi, personnellement, si je tire vers le bas, que je lève la poitrine et que je m'incline légèrement et que je tire l'épaule vers le bas, je sens tout de suite mes dorsaux se contracter. Donc, entraîne-toi nerveusement à créer ça. Avec le temps, ça va venir. Et du coup, dernière chose, il y a eu le débat sur les sangles de tirage il n'y a pas longtemps avec Stéphane Matala, je ne sais pas si tu vois qui c'est, qui ne mettait pas de sangle, qui s'est fait un peu tacler sur les réseaux. Et en fait, il a répondu très positivement à cette vidéo, tout simplement en disant que bah oui, en fait, il néglige le fait de mettre des sangles de tirage. Il a des très gros avant-bras, il a des très gros bras et un dos qui est bien sûr énorme, mais qui aurait pu être encore plus gros si justement il se concentrait rien que sur le fait de mettre des sangles de tirage. Donc s'il y a bien un outil utile à ta progression pour le dos, bah, finalement c'est des sangles de tirage. Donc voilà, focus-toi sur ça, ne tourne pas ton bras, pense bien à lever la poitrine, etc. et mets des sangles de tirage sur tes tirages. Allez, du coup, troisième exercice et du coup le dernier pour les dorsaux. Donc ici, tirage vertical en pronation à la barre droite. Du coup, la dernière fois, j'ai fait 59 kg, 9 reps. Sachant que, encore une fois, je répète, la dernière fois, poids de corps à 62 et là, je fais 61,3. Bon, ça a un petit peu monté ce matin au niveau du poids. Mais du coup, je suis quand même à 700 grammes d'écart par rapport à la dernière fois. Donc, bon, même si on a quand même 50 grammes de carb en plus, ça peut arriver, du coup, vu que le poids est plus bas, que ça descende un peu. Pour l'instant, c'est pas si mal en termes de perf. Donc, je suis plutôt content. Mais du coup, voilà, 59. Donc là, tirage vertical, pensez bien ici. C'est la même chose que tout à l'heure. L'idée, c'est vraiment d'avoir la poitrine qui se lève quand vous tirez. J'en vois trop qui se retrouvent à tirer et à venir, du coup, s'enrouler un petit peu comme ça avec le dos qui s'arrondit. Dites-vous bien que vos dorsaux, ils seront principalement recrutés si, quand vous tirez, vous venez lever la poitrine. Okay, pensez bien à tirer aussi vos coudes vers le bas et plutôt vers les poches que vers l'arrière. Parce que plus vous allez tirer vos coudes vers l'arrière, plus vous aurez une genre de rétraction scapulaire et donc intervention un petit peu des trapèzes, on va dire, inférieurs, rhomboïdes, etc. Donc si vous voulez vraiment focaliser plutôt vos dorsaux là-dessus, tirez vos coudes vers le bas, légèrement vers l'avant, voilà. Et en haut, laissez bien vos épaules s'étirer aussi, justement pour du coup étirer les dorsaux. Donc voilà, c'est parti, deuxième set d'échauffement. Ensuite, je fais ma série de travail et après, on passera à la suite. Ok, bon, stade de la séance un peu compliqué. J'ai l'impression que ça fait l'effet inverse, les glucides. Je me sens pas si mal sur les exos, mais je me sens vide. Comme si j'étais en train de perdre tous mes membres et tous mes muscles. C'est assez étrange. Mais du coup, compliqué sur le tirage vertical de toute façon. Première série, moins une rep. Deuxième série, du coup, j'ai baissé la charge. J'étais même pas dans la fourchette de rep la dernière fois. Donc, j'ai tout donné. En vrai, j'ai fait plus 4 reps avec un peu moins lourd forcément, mais plus 4 reps quand même. Donc, j'ai bien senti mes dorsaux. Mais du coup, pour continuer la séance, on passe sur du rack pull à la Smith. Je vous l'avais dit la dernière fois, je crois. Là, l'idée ici, c'est vraiment de venir
bloqué en haut, omoplate resserré pour vraiment focus sur un peu de contraction dans les dorsaux sur le haut et sur le bas, forcément venir faire intervenir aussi tout ce qui est rachis pour continuer de garder un peu d'épaisseur en bas sans forcément trop faire intervenir les fessiers et les ischios. Et c'est aussi pour ça que j'avais rehaussé un petit peu le step pour avoir plus d'amplitude, et en fait j'ai fait 2 fois comme ça et c'est pas le bon bail. Fessiers ischio, ça prend très cher, sachant qu'on cherche beaucoup de détails dans les fessiers. Plus il y aura d'intervention des fessiers sur les exercices de hanches, moins les détails se verront le jour J, et on est quand même très proche du jour J, donc je préfère laisser ça de côté. Donc j'ai réduit un petit peu la hauteur, je suis revenu comme au tout départ, et là on a 4 plaques à faire par côté en 8 ou 9 répétitions je crois, donc ça commence à faire. Donc voilà, je vais m'échauffer là-dessus. Le petit tips en vrai ici, c'est garder un dos bien droit, descendre à partir des hanches, ne pas descendre avec le dos rond, rester bien gainé et se redresser vraiment en essayant de retirer avec les fessiers, les ischios forcément pour sécuriser le bas du dos, on s'entend là-dessus, mais en se relevant d'un bloc et pas en déroulant le dos comme beaucoup le font. C'est ça qui peut vous créer des blessures. Donc c'est parti, je m'échauffe et puis on tape le premier set. Bon, j'ai essayé la 7e, je devais en faire 9, j'en ai fait que 7. Mais là, comme j'ai dit tout à l'heure, l'idée c'était de pas trop se focaliser sur les ischios et les fessiers. La 7e, si je la soulevais, je me claquais le dos, donc du coup 6, donc moins 3. J'avais fait 9 la dernière fois. Enfin, je crois 6, je regarderai sur le rush. Donc, en vrai, je vais baisser, je vais remettre 70 pour la deuxième. J'avais mis 72,5 la dernière fois. Je vais rebaisser un peu. Donc, 3 minutes de repos. Et après, on rattaque pour la deuxième série. Putain. Ok, bon, du coup, pour finir la séance, donc là j'ai fait arrière d'épaule en unilatéral, donc à la poulie. Bon, je voulais pas filmer, c'est un peu un classique. Vous pouvez le remplacer par un pec deck inversé par exemple, si vous voulez pas vous faire chier, c'est ce que je vous recommanderais. Si vous êtes plutôt débutant, que vous n'avez pas d'arrière d'épaule et que potentiellement voilà, vous savez pas vraiment faire le mouvement, ce sera le plus simple. Prenez les setups les plus basiques. Et là du coup, extension triceps, toujours avec la corde Vulcan. C'est le fameux extension triceps que je mets en story sur Instagram tous les 3-4 jours à peu près. C'est là où il y a la lumière plutôt de cheater qui fait plaisir. Donc voilà, bon ici c'est toujours pas en gros progrès, hein, match rep là. C'est bien, ça faisait bien longtemps que j'avais pas match rep là-dessus. Donc c'est cool. Deuxième set, on va voir ce que ça donne. Et après je passe aux extensions nuque. Je pense pas que je vais le filmer. Mais voilà, on se retrouvera je pense pour le repas numéro 3. Et puis après la suite de la journée tout simplement. Bon, petit update du coup du physique à 61,3 ce matin.
Bon, et ben je sors de la salle à l'instant. Je viens de finir du coup mon repas numéro 3, donc ma collation post-workout qui fait vraiment du bien. Je vous l'avais déjà montré ce matin en préparation. Et la crème de riz, franchement préparée à l'avance, passée au frigo avec la bonne quantité d'eau. Ah là, c'est incroyable. Donc 60 g de crème de riz pour la collation post-workout. Du coup, voilà, j'ai enquillé ça. Là, je sors du Super U pour aller chercher encore un petit colis. Je vais en chercher tous les 2 jours, je crois. Mais il faut vraiment que j'ai tout ce qu'il faut pour partir au Portugal. Donc, tout ce que j'ai besoin, que ce soit en complément ou autre. Par exemple, ce matin, j'ai commandé de l'auto-bronzant que j'avais déjà utilisé à ma dernière prep. Enfin, en vrai, après ma dernière prep, j'en avais pas vraiment utilisé pour ma prep, ce qui est complètement débile. Mais au moins, ça va permettre de me tanner parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais je suis très blanc. Donc l'idée, c'est d'arriver pré-tanné entre guillemets. Comme ça, le tan va rendre encore mieux et sachant qu'on n'a que 1 ou 2 couches et qu'on peut pas trop en abuser non plus de la couleur, ce sera mieux si je suis un peu pré-tanné. Donc voilà, j'ai commandé ça aussi qui arrive demain. Donc voilà, franchement, une bonne séance. Et puis là, du coup, on rentre. Je suis bon dans le timing au niveau des repas, comme prévu. J'avais prévu de faire mon 3e repas entre 14h30 et 14h45, donc parfait. Donc là, je rentre en step. Et puis je vais aller continuer de monter cette vidéo, bosser sur les check-in, regarder les vidéos de mes clients pour voir si l'exécution est bonne et puis on se retrouve pour les prochains repas. Ok, parfait. Et du coup on se retrouve pour l'avant-dernier repas. Donc on est déjà bien avancé dans la journée. Là il est un peu plus de 16h30, 16h45. Donc dernier repas, il est juste ici. Du coup là on a donc 150 g de riz pesé cuit. On a 100 g de haricots verts que vous voyez juste en dessous et 125 g de poulet avec bien entendu le gramme de sel que je mets toujours dans ce repas, dans chacun des repas d'ailleurs. C'est un repas en totalité à quasiment 400 calories quand même, donc ça va me faire du bien. 55 g de glucides, 36 g de protéines et 2 g de lipides bien évidemment. Les lipides ce sera pour ce soir. Donc voilà, quatrième repas, il y en a, la collation il n'y en a pas. Donc 4e repas, du coup je m'enfile ça et après on se retrouve pour le prochain repas. Je suis content, j'ai bien avancé sur la vidéo, elle est quasiment prête en avance, donc c'est cool. Du coup voilà, bon appétit et puis on se revoit tout à l'heure pour le dernier repas. Bon, et c'est l'heure de finir cette vidéo, donc on se retrouve pour le repas numéro 5, donc dernier repas aujourd'hui. Donc ça a été une bonne journée, en vrai ça s'est bien réparti sur toute la journée, donc je suis plutôt content. Donc ce soir c'est du coup, je l'ai préparé tout à l'heure, c'est juste là, donc voilà, vous avez une belle assiette avec donc 150 g de steak haché 5%, 100 g de légumes verts, donc là c'est des haricots verts et du coup 10 g d'huile d'olive, ce qui nous fait un total de 333 calories avec 34 g de protéines, 4 g de glucides et 18 g de lipides. Donc voilà pour finir cette journée à un total, comme je le disais, de 2420 calories environ. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires et bien entendu à me rejoindre aussi sur Instagram pour suivre les aventures au quotidien, parce que je vous partage tout là-bas et même pour la semaine de Peak Week et le déplacement au Portugal, vous aurez tout au quotidien là-bas, même si les vidéos sortiront après sur YouTube. Donc voilà, en tout cas merci d'avoir regardé la vidéo, abonnez-vous si c'est pas fait, laissez un commentaire, likez, et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo qui sera sûrement la semaine prochaine pour le début de la Peak Week et le déplacement au Portugal pour enfin la compétition. Donc à très vite, bonne soirée à tous, bon appétit, et puis voilà, à plus, salut tout le monde.